Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous préciser qu'on entend pas mal de petits bruits de vent. J'ai eu un souci lors de l'enregistrement avec le micro. Il est tout simplement tombé du casque et était à l'air libre tout le temps de l'enregistrement. Malgré ça, il y a une qualité sonore, on va dire, acceptable. Du coup, je vous laisse profiter de cette vidéo. C'est ma première, soyez assez indulgents. Et c'est parti. Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo et bienvenue dans cette vidéo les gars, présentation de la moto. Là vous allez vous dire putain Sabo, depuis quand t'es passé des jeux vidéo de la moto? On va tenter une petite transition, on verra bien ce qu'on fait si vraiment on fait que de la bécane sur la chaîne, mais dans tous les cas j'avais envie de vous présenter la bête. Comme vous pouvez le voir les gars, je suis parti sur un Bandit S. Je sais même plus directement la ligne de la bécane, je peux vous avouer que cette vidéo était à moitié prévue. Du coup, je vous l'affiche direct à l'écran. À savoir que j'ai récupéré cette bécane il n'y a pas longtemps du tout. C'est ma deuxième. Avant celle-ci, j'avais eu un 535 Virago. Là, je voulais passer sur vraiment autre chose. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites personnalisations. Elle a pas mal de petites options aussi. Et je dois vous avouer que c'est pas pour me déplaire parce que franchement, j'avais, comme je vous l'ai dit, un 535 Virago qui était monté en bobber. C'était une horreur cette bécane. Elle m'a juste fait perdre 3000 €. Elle a jamais roulé. Elle a fini par brûler quand je roulais dessus. Je vous ferai une story time dessus si vous voulez. Dites-le-moi en commentaire. Là, pour l'instant, on va parler du Bandit. En réalité, donc, comme vous pouvez voir, il y a la petite selle confort. Donc vraiment en full black comme ça me plaît vraiment. Donc avec les petits chromes directement ici, ça aussi c'est sympa. Les freins apparemment c'est un double truc je sais plus quoi. Pour les experts vous me le direz, je dois vous avouer que moi je ne sais plus vraiment exactement plus ce que c'est, mais en gros c'est un système de freinage double, ce qui fait que la bécane freine mieux et je vais pas vous mentir, moi ça m'arrange. Au niveau des poignées, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les poignées chauffantes dessus. Alors pour beaucoup c'est une option qui ne sert à rien, voilà con, mais je vous assure qu'en hiver c'est ultra agréable. En hiver c'est plutôt agréable et franchement celle-ci je l'ai récupérée à côté de chez moi vraiment pour un prix au final dérisoire comparé à tout ce qu'elle a et l'entretien qu'elle a eu. Elle a eu, alors par contre, forcément, point noir, elle a eu quand même pas mal de propriétaires, on en a eu quasiment une dizaine, mais le dernier propriétaire l'a gardé 5 ans. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. J'en avais vu une autre bleue qui était en réalité beaucoup moins belle, qui était aussi un Bandit S, mais vraiment full d'origine, avec le gros pot en cartouche pour ceux qui voient de quoi je parle. Le Bandit, franchement, c'est une référence pour ceux qui veulent reprendre la bécane, qui veulent se faire la main ou quoi. Et en l'occurrence, c'est mon cas. Le pot, franchement, c'est un Scorpio, donc je connaissais pas cette marque avant, mais en réalité, il a de la gueule, donc je l'ai mis de la chicane. Parce que vu le potin qu'a faisait 100, j'ai croisé une fois les gendarmes quand je ramenais la bécane chez moi pour la première sortie. Vraiment, ils m'ont fait ça au loin, j'ai compris direct que c'était à cause du pot. J'ai remis la chicane, j'ai fait c'est bon, avec le bol que j'ai, je vais me prendre la prune. J'ai foutu la chicane, c'est bien. Pour vous dire, la chicane n'avait tellement jamais été mise. Là, regardez un petit peu dans le pot. Genre là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, la chicane ici, elle a été coupée parce qu'en fait, on peut plus enlever la vis du bas. Du coup, ça tient uniquement avec une vis autoforante qui est du coup au-dessus. Mais pour vous dire à quel point cette bécane n'a sûrement jamais connu de chicane, c'est un point abusif. Je pense que le pot, il l'avait jamais vu de sa vie. Je suis peut-être un des premiers à le foutre. Ok, ça fait moins de bruit, c'est moins drôle, mais sincèrement, au moins, j'aurais pas de prune et ça m'arrange parce que franchement, les amandes, j'en ai déjà bouffé assez depuis le début d'année. Donc au niveau des rétros, pareil, rétro avec les feux LED dedans, avec les clignotants LED directement, donc pareil, le clignotant qui vient s'afficher aussi ici qu'on active. Les feux, c'est du LED de partout. Et franchement, en fait, c'est une bécane ancienne, remis au final avec toutes les normes actuelles. Et ça fait plaisir, le contrôle technique a été passé, j'ai pas besoin de le refaire ou quoi que ce soit. Donc bah en fait tout est aux normes et elle était vraiment, je l'ai eu avec toutes les pièces d'origine etc, plus les boisseaux de débridage pour la passer au permis A plus tard, tout simplement à 2800 €, ce qui est plus que correct, en réalité j'ai pas de tabou là-dessus. Et du coup c'est pour ça que je me suis rééquipé en conséquence, donc comme vous pouvez le voir, le petit blouson Elstone, le petit fut qui va avec, les pompes, bon les pompes c'était déjà mes anciennes. Ouais, vous pouvez le voir, là j'ai déjà tapé le béton avec, un petit peu de vécu, et ensuite le petit casque en conséquence, et forcément la GoPro pour faire les vidéos les gars, on va pas se mentir, la GoPro c'est devenu l'indispensable de la chaîne et c'est grâce à vous que j'ai pu me la payer. La GoPro et les micros cravates, j'ai pu les acheter avec l'argent de YouTube, encore une fois. On a aucun secret entre nous et là je vais faire ce que vous attendez. Déjà on va remettre de l'essence et on va rouler un petit peu la bécane. Je vais déjà la démarrer pour que vous puissiez entendre ce beau son. Et là ça rigole plus, là. Même pas besoin de mettre des coups de starter ou quoi, là on est bon. Et franchement, regardez-moi ça, en vrai, elle a carrément de la gueule, et ça me plaît. Par contre, mine de rien, elle fait un boucan du diable, et ça, je m'y attendais pas, même avec la chicane. Alors, un petit tour de parking gratos, hop là. Ok, bon, on est bon, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le micro cravate, on verra bien. Là, c'est un petit peu un test, hein, je dois vous avouer. J'ai pas encore du tout testé, cette vidéo, c'est un crash test.
Alors ça se peut que le son soit pas optimal. Et le commentaire est pareil, mais au moins on a nos premières armes les gars, directement. Et je dois vous dire que ça fait plaisir. Pareil au niveau du cadrage, il faut que je vois encore comment régler la GoPro, va peut-être se péter la gueule entre temps tout. Je ne sais pas trop, l'appareil techniquement j'ai plus trop de batterie. Donc si ça se trouve vous n'aurez pas grand chose sur la vidéo, c'est une possibilité aussi. Mais au moins, on sait qu'on est là et on part pour de bon les gars. Et j'espère que vous êtes heureux de l'évolution aussi de la chaîne, en sachant que je fréquente sûrement du gaming un petit peu parce que ça m'intéresse aussi. Là j'adore ça, putain, l'esprit bécane. Mais là ouais, j'ai plein de nouvelles choses au final pour la chaîne et ça c'est une de mes passions et j'espère que vous êtes heureux que je vous la partage. Hop là. Alors toi madame, dans le sens des priorités c'était pas toi de passer mais bon c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. Bon comme je vous l'ai dit aussi les gars, je reprends la bécane hein, donc je dois vous dire que j'ai pas encore les meilleures trajectoires, c'est encore on va dire apprenti motard. J'ai le permis en réalité depuis 2019, ça fait 5 ans. Sauf que j'ai eu le permis, j'ai pas eu de bécane tout de suite, j'ai acheté une bécane quelques mois après. Malheureusement, on va dire, j'ai eu pas mal de petites complications avec. Comme je vous ai dit, si vous voulez la story time de cette bécane, vous me demandez en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée. Et là, je sais que le monsieur qui me suit derrière, par contre, je fais 50, il a l'air un peu énervé, à mon avis, il va me doubler un moment. Il faut savoir que je respecte plutôt pas mal aussi, vous allez comprendre pourquoi d'ici 2 secondes. Hein. Sauf que là, regardez déjà, on voit le petit panneau, absence de marquage. Ils viennent de refaire les routes dans cette bled là et tout en fait a été bétonné et gravillonné derrière. Genre sauf que le truc c'est qu'on sent la bécane qui glisse à mort parce qu'il y a du gravier partout, c'est une horreur. C'est une horreur. Sincèrement, c'est et voilà, regardez ça, vous voyez, ça c'est l'esprit motard, c'est un truc que j'adore. Hop là, on n'a pas du tout les mêmes bécanes, du tout le truc, mais juste une passion qui réunit beaucoup de monde et sincèrement. Vous verrez jamais un mec critiquer forcément une bécane ou une autre. On dira toujours ouais la mienne c'est la meilleure hein, parce que c'est notre bébé. Mais bon, après techniquement vous verrez qu'il y a toujours des gars qui diront putain cette bécane est incroyable ou quoi. Même si on est habitué à rouler en sportive, en roadster, quoi que ce soit, si on voit au final d'autres bécanes, et ben d'un autre type ou quoi, forcément on dira bon ça peut être sympa quand même si c'est pas ce que je trouverais. Et ça on va dire c'est pas toutes les passions qui se réunissent comme ça autour d'une chose. Et sincèrement, moi je kiffe cette mentalité, cet état d'esprit. Ça se trouve, vous savez, je suis en train de vous parler, mais je ne sais même pas en fait si j'ai encore assez de batterie pour dire de règle à cause du faible pourcentage que j'avais avant de partir. Je verrai bien. Si ça se trouve, là, tout ce que je vous dis, vous ne l'entendez pas. Et pour l'instant, il y a des paysages pour l'instant plutôt sympathiques, des routes qui se roulent plus ou moins bien avec le gravier de merde là. Franchement, ils ont fait ça tout autour d'Albert Amiens. Bon, regardez-moi ça, tous ces graviers, putain, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'est terrible, c'est terrible. Pas facile, mine de rien, c'est pas facile. Les mecs qui font des motos tarés, j'ai vu, genre, ils ont plus ou moins des gros bras ou quoi que ce soit sur leur casque. Moi, j'ai un bras là, au final, pour soutenir la caméra qui est énorme. Je parle des bras de caméra, pas de mes bras, c'est des vérins de coffre aussi, les gars, mais quand même, abusons pas. Mais ouais, les bras au final de caméra, etc., ce genre, c'est du fait maison. Et je dois vous avouer que c'est pas forcément facile à régler, etc. comme on veut. C'est des petites vis qui tiennent le tout. Des fois, tu fais des extensions de trucs de machin pour que la caméra soit bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai collé ça avec, vous voyez, genre la Ulpatafix. En fait, c'est ça, mais c'est version low site. C'est-à-dire faire mes petites balades, mes petites vidéos. Et sincèrement, c'est ce qui me plaît à fond. Et je dois vous avouer que là, bah, ça sautait fort. Je dois vous avouer que, bon, au final, j'adore ça. Ah, par contre, ces feux de merde là, des feux ralentisseurs comme ça, qu'est-ce qu'ils font chier? Allez, est-ce qu'il va détecter? Je suis en bécane, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Ouais, merci, Billy. Hop là. Et ça, si tu le grilles, t'as une amende. Ouais, il a pas... J'ai pas passé ma hits comme il fallait. Je sais pas en quelle vitesse je suis. Ok, je crois que je suis en 2. Ouais, je suis en 2.
Ok, je sais pas ce qui s'est passé, ça a bloqué. J'ai du mal à appuyer sur l'embrayage. Bon, là on va arriver dans Albert. Albert, je connais. Je fais toutes mes études là-bas. Hop, ça vous fait une info sur moi. Mais au final, là je connais toutes les petites routes. Et c'est sympa. Ouais. À la base, je voulais faire ça juste avant la vente en fait. Alors, ça va toi mon grand? Ouais, ça en bécane par contre c'est chiant ça. J'espère que je l'ai. Toi où il ne voit pas de bagnole, il faut pas gaffe et c'est là qu'on se fait avoir. Hein. C'est là qu'on se fait avoir.